senyor Laporta, mare de Déu, senyor. Ui, senyor Laporta, per favor. Bueno, s'ha de relaxar, eh? Vous avez vu comment Laporta était heureux dans la vidéo? Ça, c'est sa réaction juste après l'officialisation de l'inscription de Pau Victor et Dani Olmo. Les Blaugrana, on va passer en revue un petit communiqué sur ce dossier-là, mais le dossier le plus chaud d'aujourd'hui, c'est Araujo. C'est sorti de nulle part. Parce que ces derniers temps-là, les communiqués allaient dans le sens d'une prolongation. Moi-même, ici, je vous apportais tellement d'informations qui vont dans le sens d'une prolongation parce que c'est ce qu'il y avait, c'est ce qui se disait. Araujo lui-même, chaque conférence d'après-match, enfin, conférence interview, on va dire, il disait lui-même que il essaye de négocier avec le Barça, que ça va dans le bon sens. Beaucoup de médias s'étaient mis d'accord pour nous dire que les deux parties sont en train de négocier et c'est sur le bon chemin. Du jour au lendemain, il y a tout qui a changé. On nous annonce que Araujo est à 2 doigts de s'engager du côté de la Juventus. Ça va être le sujet principal de cette vidéo, les Blaugrana. Si vous voulez soutenir la chaîne et avoir encore la possibilité de voir ce genre de contenu qui retrace l'actualité du côté du FC Barcelone dans le futur, n'hésitez pas à soutenir avec un petit like, un petit abonnement, ça fera extrêmement plaisir. Ceci dit, je pense qu'on devrait commencer cette vidéo actualité par une petite statistique qui fait plaisir. Et c'est Tech qui est derrière cette stat. La statistique, c'est celle-ci. Pour la première fois depuis 2014, le Barça a conservé sa cage inviolée lors de ses 2 premiers matchs de l'année. C'est une stat à ne pas négliger, c'est excellent. Depuis 2014, on n'avait pas commencé l'année avec 2 clean sheets. Et qui fait ces 2 clean sheets-là? C'est monsieur Tech. Malgré que hier, durant mon débrief, j'ai dit qu'il a été bon sur sa ligne, que je l'ai trouvé super intéressant dans ses parades. Par contre, j'ai eu le malheur d'un peu mettre en avant ses sorties catastrophiques parce que moi ça m'a fait rire comme il est sorti comme quelqu'un en buvette, les gars. On dirait il avait bu, voilà, pas que de l'eau quoi dans les vestiaires, il est sorti n'importe comment. Moi ça m'a fait rire, je me suis attardé pour rigoler dessus parce que c'est l'essence même de cette chaîne. Moi j'aime trop rigoler et je me suis fait attraper ma veste par des gens qui aiment énormément déjà Tech. Il a fait que 2 matchs, il y en a déjà, ils sont amoureux du joueur. Ça fait plaisir à voir, on sera là pour le supporter. Par contre, si j'ai une chose à vous dire, c'est que la DA de la chaîne ne changera pas. Si on doit rigoler sur un joueur, on en rira. Je suis désolé, mais je me répète souvent pour dire que c'est du second degré. Là, j'ai touché à Tech en disant, ouais, c'est sorti d'alcoolique, là, faudra pas les faire contre Liverpool, malgré qu'il a été très très bon sur sa ligne, c'est une bonne chose. Il a fait un bon match, ça, je ne l'ai jamais remis en cause. J'ai quand même eu des retours qui me disent, non, mais arrête avec Tech, Tacos, je sais pas comment, parce que je l'ai renommé Tacos, arrête avec lui. Mais il va se passer quoi le jour où je vais parler de Lamine Yamal? Non, mais si un jour Lamine Yamal a le malheur de faire une action qui, pour moi, ça me fera trop rire, et que je dis qu'il a fait un bon match, mais que je rigole cette action, alors là, je pense que je vais m'attirer les foudres de toute la communauté. Ah, mais comment tu parles de tonton Yamal? Arrête avec Yamal, c'est notre crack, c'est notre génie. Les gars, je vous préviens dès maintenant pour 2040, parce que lui, il est pas prêt à faire des actions de rôle, il est trop fort au football. Ça m'étonnerait qu'il fasse des actions qui n'ont ni queue ni tête. Mais si ça venait à arriver en l'an 2068 ou je ne sais quelle année, eh bien, je vous le dis, c'est de l'humour. Tranquille, les gars, tranquille. Tecos. C'est incroyable la sortie qu'il a fait. Il m'a tué sur ces 2-3 sorties-là. Ouais, pourquoi pas? C'était des sorties de prison, ça. Faut le renvoyer au placard. Ah, c'est bon, j'arrête, je rigole. Ne m'écrivez pas pour me dire tu es méchant avec Tech et tout, c'est de l'humour. Je vous promets que j'ai aimé sa prestation. La preuve en est, il a déjà fait tomber un record. Depuis 2014, on n'a pas commencé l'année avec 2 clean sheets. Bref, mettons en image l'officialisation de Dani Olmo et Pau Victor. Je sais qu'on en a beaucoup parlé, que ça en lasse plus d'un, et moi notamment. Là, aujourd'hui, c'est le bon moment pour clôturer ce dossier par une image, tout simplement. Et c'est celle de Dani Olmo et Pau Victor qui figurent bel et bien comme étant des joueurs inscrits et appartenant au FC Barcelone. C'est officiel depuis maintenant plusieurs heures, on peut clôturer ce dossier jusqu'à l'été prochain. Ansu Fati surpris que Hansi Flick n'a pas compté sur lui. Helena Cangiz rapporte que Fati a été surpris par la décision de Hansi Flick de le laisser hors de l'effectif le jour du match. Il n'a eu aucune blessure ni gêne. Il a le sentiment que le club souhaite le vendre, mais il veut rester. Oui, tout le monde veut rester. Fati, il veut rester. Ferran Torres, il veut rester. Tous ceux qu'on veut vendre et tous ceux qu'on ne veut pas vendre, ils veulent pas rester. Araujo, on ne veut pas le vendre. Moi, je ne veux pas le vendre. Il veut pas rester, il veut partir. Ferran, moi je veux le vendre, il veut rester. Fati, moi je veux le vendre, il veut rester. Tous ceux qui veulent vendre, ils veulent rester, les gars. C'est le monde à l'envers. Apparemment, Fati a été impacté par la situation, mais au bout d'un moment, on lui a envoyé beaucoup de signaux jusque-là. Il en a eu des chances. C'est pas comme si on n'a pas essayé de le pousser dans le bon chemin. Mais quand ça tarde dans un grand club, tu ne te mets pas à la page et on te laisse beaucoup d'occasions. Au bout d'un moment, tu plombes plus ta propre carrière que autre chose parce qu'il doit se relancer. Et il y a des clubs en Turquie qui s'intéressent à lui. Ça peut être une bonne
bonne opportunité pour lui d'aller se relancer, d'aller prendre un nouvel air dans un nouveau club, un nouveau championnat, parce qu'on a vu qu'en PL, ça ne lui avait pas réussi. Donc ça sert à rien de re-aller en PL si c'est pour, encore une fois, échouer. Ansu Fati est déçu. Dites-moi ce que vous en pensez. Je sais qu'il y en a certains qui sont un peu eux aussi impactés par cette nouvelle en se disant oui, c'est un enfant du club, comment on peut le chasser entre guillemets. Déjà, c'est pas chasser, c'est le business, c'est comme ça. Et puis quoi? C'est un enfant de club, on ne doit pas le... Mais si on ne vendait pas tous les enfants de club, c'est pas une équipe de foot qu'on aurait, c'est une armée, les gars. Vous voulez quoi? Qu'on ait une armée de terre au Barça? Parce que sous prétexte que c'est un enfant du club, on ne peut pas. On va garder tous les enfants, ça veut dire. Enfin, on va prendre les enfants à 6 ans jusqu'à leurs 40 ans. On va leur donner la carte de la cantine, leur payer le taxi, leur payer leur salaire. Parce que c'est un enfant du club, c'est l'immunité. Si je veux être un enfant du club. Sérieux, les gars, restons concentrés. Essayons de clarifier un peu plus les choses au lieu de se hâter à dire oui, c'est l'enfant du club, ils sont méchants avec lui. Non, non, non. Personne n'est méchant avec personne. C'est le cours de la vie, c'est le business. Si tu n'apportes pas ce qu'on attend de toi, malheureusement, tu vas commencer à être petit à petit mis de côté. Comme je le disais, c'est du côté de la Turquie qu'on s'intéresse à Ansu Fati. Beşiktaş, désolé si je prononce mal, veut piocher en Espagne. La direction frappera à la porte de Barcelone pour Ansu Fati pendant la période des transferts hivernaux et fera une offre de prêt pour l'ailier selon la presse turque. Alors là, on nous parle d'une vente d'Ansu Fati, on nous parle d'une vente de Araujo et on est de retour à la règle du 1-1. Ça veut dire que si le Barça venait réellement à libérer quelques joueurs là durant cette période hivernale, on n'est pas à l'abri de voir des nouveaux joueurs rallier le Barça, les gars. Moi, j'en ai envie. Voir de nouvelles têtes, pourquoi pas? Des renforts. On parle notamment de Rashford qui pourrait partir avec un prêt pour commencer de United. Un prêt de Rashford lorsque tu perds Ansu Fati qui, on va pas se mentir, j'ai pas envie d'être méchant, mais il ne servait pas à grand chose. Ramener Rashford qui lui aussi, évidemment, c'est pas parce que c'est quelqu'un dans notre club qu'on va lui faire directement des louanges. Non, il a un sacré talent, pour ne pas mentir, comme Ansu Fati avait un talent dans le temps, mais il n'est pas régulier, Rashford. Par contre, si tu perds un joueur non efficace pour en ramener un autre en prêt, et je dis bien en prêt et non pas en vente sec, quoique ça dépendra du montant, mais si tu ramènes Rashford en prêt, franchement, tu peux y gagner beaucoup. Si le joueur se relance là, imagine, tu perds un joueur qui était à la limite d'être indésirable au Barça, pour le remplacer par un autre joueur qui est irrégulier dans son club, mais qui a un grand talent. Imagine, il performe pendant le prêt. Il te fait une Aubameyang ou ce genre de joueurs qui sont venus là aider le club. Pas grand monde croyait en eux. Mais tu as tout gagné. Tu peux l'enrôler durant l'été, le signer officiellement. Ça peut exploser un Rashford qui se remet sur le bon chemin. Moi, cette idée-là, elle me parle. À votre tour de jouer dans l'espace commentaire. Rentrons maintenant dans le sujet principal de cette vidéo actualité et c'est Araujo. FF Polo rapporte que Araujo a confié à ses coéquipiers qu'il envisage de quitter le Barça en janvier. Pour moi, le cas Araujo a eu deux tournants. Je le pense sincèrement. Le premier tournant, c'est financier. Lorsqu'il a demandé une plus-value, voilà, une augmentation de salaire et tout, et que le club commençait à dire que on est dans une situation compliquée, pas maintenant, on ne peut pas. Prolonge, on verra plus tard. Bon, lui, évidemment, dans le milieu, encore une fois, du business, on ne marche pas avec des plus tard. Tu signes pas un contrat quand on te dit, oui, on verra plus tard. Non, non, non. Soit on se met d'accord maintenant, soit on ne se met pas d'accord. Ça, c'était le premier tournant dans ce dossier. Côté financier, les agents qui négocient, qui commencent à lancer des rumeurs, le Bayern le veut, tel club le veut. Toutes ces histoires-là, je les mets dans la case du premier tournant. Le deuxième tournant, vous allez me dire c'est lequel? Je vous réponds tout simplement, c'est le match face au PSG. Oui, ça paraîtra peut-être pas logique pour certains qui diront que non, je pense pas que ça a joué dans la balance. Moi, je vous promets que le match contre le PSG a joué dans la balance s'il venait à quitter le club. Il y a eu un certain désamour envers le joueur. Il a tellement été attaqué dans tous les sens que le joueur, après, je suis désolé, moi, autant je peux comprendre ceux qui lui sont tombés dessus, mais moi, j'ai eu à dire que c'était une erreur de faire ça, mais que c'était le football. Tous les défenseurs et tout, ils ont déjà fait des fautes inutiles qui ont perturbé leur équipe durant le match. C'est comme ça, c'est le cours du football, les gars. Oh, on dirait qu'il a enlevé une vie, il a juste eu un carton rouge, c'est bon. On va se reprendre et on aura d'autres des compétitions, ça reste du sport, tranquille. J'essayais quand même de tempérer la situation, même si je peux comprendre ceux qui l'ont voulu. Et de l'autre côté, si jamais, vraiment, comme je le dis, cette situation a impacté ce dossier, eh bien, c'est très petit de sa part. C'est petit, ça veut dire qu'il n'a pas la mentalité pour être le leader d'une grande équipe. Si à partir du moment que tu fais une erreur et qu'il y a Baptiste du 7-7 qui écrit sur Twitter « Ah mais Araujo, faut qu'il quitte le club, il est nul, on le veut plus et tout », eh ben toi, t'es là, tu lis son truc et tu te dis « Ah ouais, il m'aime pas. » Si ça t'impacte, tu n'auras jamais les épaules pour être le taulier d'une équipe comme le Barça parce que des critiques, il y en aura. Il faudra en essuyer les critiques. Le tout, c'est de se relever et d'aller de l'avant parce qu'il y en aura. Si
c'est pas maintenant, c'est dans 2 ans, ainsi de suite. Attention, le deuxième tournant, ce n'est que mon avis. Je ne dis pas que je l'ai vu à gauche, à droite ou que la presse en parle. Non, c'est tout simplement ce que je pense. Je pense que ça a pesé dans la balance. Il a dû ressentir un certain désamour. Beaucoup de personnes qui voulaient voir son départ. Il a dû se dire, bon, tant qu'à faire, ils ne veulent pas m'augmenter le salaire. En plus de ça, les supporters sont entre guillemets ingrats parce que, mis à part le rouge qu'il prend, il nous avait énormément apporté et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il avait beaucoup apporté, lui, dans le temps. Lui, dans le temps, lorsqu'on n'avait pas d'attaquant, c'était notre défenseur et notre attaquant. Mais quand il a fait le rouge, là, j'ai l'impression que tout le monde a oublié ce qu'il avait apporté au club. Si ça l'a impacté mentalement, ce n'est pas forcément un mental d'un champion pour moi. On verra où ce dossier ira, mais c'est pas terminé. On a encore d'autres précisions sur ce dossier. Rodriguez, lui, nous parle du montant que ce transfert pourrait rapporter au Barça. Barcelone s'attend à ce que les offres pour Araujo dépassent les 60-70 millions. Alors pourquoi on parle des offres alors que le club qui est le plus avancé dans le dossier, c'est la Juventus? Parce qu'il y a plusieurs clubs. Il y a Arsenal aussi qui souhaite s'attacher les services d'Araujo. D'ailleurs, celui-ci privilégie un départ en première ligue que en Serie A, même si c'est la Juventus pour l'instant qui devance les autres clubs. Il y en a plusieurs. Le Barça souhaite en tirer 60 à 70 millions. Attention à ne pas prendre ce communiqué pour argent comptant parce que ça se trouve c'est faux. C'est juste des estimations. On le saura réellement une fois que ce sera officialisé si ça venait à être le cas. Et pour clôturer ce dossier concernant Araujo ainsi que cette vidéo du tour de presse du côté de la Catalogne, FF Polo rapporte que le Barça ne prêtera pas Araujo. Si le joueur venait à partir, il s'agira d'un gros transfert. Si certains ne savent pas pourquoi ce communiqué a lieu, pourquoi on nous parle de s'il part, ça sera un gros transfert, c'est parce que jusqu'à il y a quelques heures, on nous disait que Araujo était proche de s'engager avec la Juventus, mais pour un prêt. On nous parlait d'un prêt à la Juventus. C'est pour ça que FF Polo a ramené cette précision que s'il venait à quitter le Barça, ça ne sera certainement pas pour un prêt, mais plutôt pour un transfert sec. Les phénomènes, ça sera tout pour cette vidéo actualité. J'attends vos retours dans les commentaires. Qu'en pensez-vous de la situation concernant Ansu Fati? Est-ce mérité? Est-ce cruel? Est-ce que vous croyez encore en lui? Pourquoi pas s'il y en a qui y croient? Ou encore le dossier Araujo. Ça explique aussi pourquoi le Barça veut Jonathan Tah à tout prix libre la saison prochaine. Parce qu'ils sentent un peu que ça tourne mal avec le dossier Araujo, que le joueur a envoyé plusieurs signaux pour dire qu'il avait envie d'aller ailleurs. C'est dommage. C'est dommage parce que pour moi, Araujo, ça aurait clairement pu être le taulier. Est-ce que c'est uniquement l'argent et le tournant face au PSG? Il y a un troisième tournant. Attendez, j'allais oublier. On peut mettre un troisième tournant dans la boucle, les gars. La concurrence. Martinez, il est très bon. Christensen, bon, à chaque fois qu'il a joué, il a été bon. Moi, c'est un défenseur que j'aime beaucoup, Christensen. On lui dit qu'il y a Jonathan Tah qui va arriver. On lui dit que Koubarsi est le numéro 1 au Barça dans la tête de Hansi Flick. Peut-être qu'il a flippé de la concurrence, on ne sait pas. Et tout ça lié, là, les trois tournants que j'ai expliqués dans cette vidéo, il a dû en arriver à se dire que autant partir. Il y a trop d'éléments qui font que la concurrence avec un jeune de 16 ans. Alors, oh, sérieux, t'as peur de concurrencer un jeune de 16 ans? Pour le bien du club, une concurrence à ce niveau-là. Bref, les gars, si ça venait à arriver, on en reparlera à ce moment-là. Évidemment, moi, je n'en ai pas envie. Mais si c'est les envies du joueur, eh bien, que grand bien lui fasse. Nous, on a perdu le meilleur joueur de la planète, même de l'histoire de ce sport-là. C'est pas le départ d'Araujo qui va nous faire une dépression, pour ma part en tout cas. À votre tour de jouer dans l'espace commentaire. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.